easy go. Salut, c'est Zglug, merci de suivre cette aventure, merci pour les inscriptions. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. En regardant cette vidéo, vous prenez le risque d'apprendre quelque chose et je décline toute responsabilité en cas de surchauffe neuronale. Je pars du principe que vous avez vu les anciennes vidéos et il vaut mieux regarder la vidéo en x2 plutôt que de faire des bons, sinon vous allez rater des trucs et astuces. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment installer Git dans notre VM. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un compte sur Bitbucket. Rappelez-vous, dans la dernière vidéo, on a eu quelques soucis avec la mise en veille, alors on va régler le problème immédiatement. Allez, c'est parti. Donc depuis le bureau, on va aller au coin à gauche, afficher les applications. Dans les applications, on cherche paramètres. Alors il n'y a que 4 lettres, para, mais c'est paramètres. Voilà, ça charge. Voilà, on arrive. Dans le menu de gauche, on cherche énergie, et sur énergie, donc il y a économie d'énergie avec l'écran noir, donc c'est pas vraiment un écran noir, mais c'est l'écran de veille qui est à 5 minutes. C'est ce que moi j'ai donné comme étant la veille, et on va changer ça pour mettre à jamais, comme ça on est tranquille. Il n'y a pas de bouton pour valider, il suffit de refermer la fenêtre, on referme la fenêtre, et nous revoici sur le bureau. Donc j'ai ouvert Firefox et je cherche Bitbucket. Donc dans la liste, on fait une recherche avec Google, voilà, le premier lien bitbucket.org, c'est Atlassian, voilà sur la page de Bitbucket. Bon, on accepte les cookies, donc je vous fais grâce de mon accent, mais donc c'est gratuit pour les petites équipes de moins de 5 personnes. Voilà, un peu plus bas dans la page, on retrouve pour Bitbucket les 3 options, donc la free, la standard et la premium. Donc la free avec 0 $, donc par user et par mois. Et on va donc cliquer sur le bouton Get Started. Donc on est amené à renseigner une adresse mail. J'ai créé une adresse mail spécifique pour notre exemple. Donc je mets zglugtech3d@gmail.com. Pour le nom, j'ai mis Zglug, mais je me suis trompé, j'aurais dû mettre zglugtech3d, mais je le remodifierai par la suite. On va créer un mot de passe. Donc c'est pas mal parce qu'ils nous disent si le mot de passe qu'on tape est de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Et donc moi j'ai une bonne qualité, donc ça me suffit. C'est quand même pas un compte très important. Il y aura que mes tutos de YouTube dessus. Donc je clique sur le bouton s'inscrire. Moi j'enregistre puisque de toute façon c'est dans la VM. Personnellement, j'ai confiance dans la gestion des mots de passe de Firefox. Bon, pour le CAPTCHA, trouver les escaliers, ça ne devrait pas poser de problème particulier. Voilà, on est censé recevoir un email d'activation du compte. Donc je lance l'application Gmail, je me connecte. Je vous rappelle que je suis dans la VM, donc il n'y a rien qui est paramétré de base, il va falloir tout refaire. L'adresse mail et le mot de passe. J'enregistre aussi mon mot de passe pour Gmail. Donc le mail de Atlassian. Voilà, il faut cliquer sur le bouton pour valider le mail. Somme toute très classique. En cliquant sur le bouton, voilà, on retape le username. J'ai changé un tout petit peu en mettant des tirets pour peut-être mieux séparer pour les users. Alors ici, la soumission de mon username a été approuvée rapidement, mais je suis resté bloqué sur cette page pendant un grand moment. Je ne sais pas à cause de quoi. J'ai fini par cliquer sur le lien Return to Login. Je suis tombé sur une page d'erreur, mais en cliquant sur la page retour, du coup il m'a connecté. Je suis arrivé sur mon espace dans Bitbucket. J'ai été dans les settings voir mon profil. Donc on voit bien que j'ai pas de dépôt. Alors dépôt, repository, tout ça c'est les mêmes termes. Les projets c'est un ensemble de dépôts, c'est un regroupement de dépôts. Et je suis retourné donc sur mon profil parce que justement je voulais changer le nom et l'avatar. Donc il demande de se reloguer quand on veut changer les informations du profil. Donc pour pouvoir pousser une image en fait sur le compte depuis l'extérieur, semble-t-il, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc il faut passer par poser le fichier à l'intérieur de la VM. Donc je clique sur le dossier fichier, ensuite on va dans le répertoire dev, et ici je vais pouvoir cliquer déposer mon image. Donc depuis mon ordinateur vers la VM. Une fois que c'est fait, donc je déplace la fenêtre pour la mettre en coin, et je retourne sur Firefox pour aller la déposer. Voilà, je pose les deux fenêtres l'une à côté de l'autre pour pouvoir cliquer déposer mon image. Voilà, je clique sur importer. J'en profite pour mettre l'image de fond. J'importe l'image pour la bannière, donc celle que j'ai sur la chaîne YouTube. Je clique pour importer une image et je dois aller chercher l'image donc sur Zglug, Dev, et donc ma bannière. Voilà. J'en profite pour changer le nom, pour ajouter Tech3D. Moi je mets pas les autres informations du profil parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça. On a une gestion complète du profil avec l'email, la sécurité, les préférences de compte. Là j'ai changé le fuseau horaire,
même si ça n'a pas tellement d'importance. Et voilà, juste pour vérifier un petit peu tout ce qui existe et ce qui peut être connecté avec Bitbucket. Et je retourne sur la page principale. Donc là, je me rends compte que le site est complètement en anglais, j'aimerais bien le mettre en français. Donc toujours sur profil et sur les paramètres personnels. Voilà, j'ai trouvé pour modifier la langue, donc il faut le mettre en français. Donc ils nous préviennent que la traduction n'est pas complète sur l'ensemble du site. On va quand même lancer l'update. Donc l'update prend un certain temps. Moi j'ai trouvé que ça prenait un petit peu trop de temps, donc en fait j'ai rechargé la page, je l'ai remis en français et j'ai relancé un update. On dirait que en fait la translation c'est un déploiement qu'ils font sur notre environnement. Voilà, on dirait que c'est terminé. Donc sur Bitbucket, les dépôts sont organisés à l'intérieur des projets. Donc je commence par créer un projet. Comme c'est un projet pour YouTube, du coup le nom je vais juste l'appeler YouTube, comme ça moi je fais la distinction. Voilà, j'ai écrit des évidences, hein. Projet de YouTube. Pour l'instant j'ai pas mis d'avatar parce que ça m'intéresse pas plus que ça, mais vous pouvez. Comme on peut le voir ici, c'est un projet privé, donc à l'intérieur d'un projet privé, tous les dépôts seront privés. Voilà, je crée le projet. Alors, on est d'accord, hein, c'est juste une façon d'organiser les choses. Maintenant, il faut effectivement dans un projet créer un dépôt. Alors un dépôt en repository, la plupart du temps, vous entendrez parler plutôt de repository. Donc voilà, le premier dépôt que je vais créer dans le projet YouTube, ça va être la télécommande pour le robot. Donc je vais l'appeler robot télécommande. En dessous, vous voyez que le mode d'accès en dépôt privé donc, est coché mais grisé, donc je ne peux pas le changer puisque on est dans un projet privé. Comme ça évite les erreurs. Donc vous pouvez, dans les paramètres avancés, choisir le langage. Du coup, ça met des petits icônes spécifiques à côté, mettre les descriptions. Moi, je vous conseille de ne pas mettre de fichier lisez-moi parce que ça vous pose des soucis lors de l'initialisation de votre dépôt sur votre ordinateur. Ça, on va le voir dans une prochaine vidéo. Après avoir installé VS Code, je ferai une vidéo particulière sur le sujet, parce que c'est pas facile de bien démarrer. Voilà, notre projet est donc créé, notre premier dépôt. Je détaillerai les informations de la page du dépôt de Bitbucket dans une autre vidéo, au moment où on va les utiliser. Je voudrais attirer votre attention sur un point de sécurité qui paraît anodin, c'est la photo de votre profil. Et oui, la photo de votre profil est un élément de sécurité, et ce, quel que soit le site. Si un jour vous vous connectez et que la photo de votre profil a changé, c'est que vous êtes connecté sur un faux site. Les hackers peuvent reproduire très facilement le visuel d'un site. Par contre, les données qui sont à l'intérieur, et notamment votre photo de profil, c'est déjà bien plus compliqué. Alors dans cette vidéo, nous avons créé un compte sur Bitbucket. Nous avons vu comment personnaliser notre profil avec une photo. Nous avons vu que les projets regroupent des dépôts. Nous avons vu que les dépôts et les repositories, c'est la même chose. Nous avons vu que dans un projet privé, il n'y a que des dépôts privés. J'espère que ces informations vont vous aider ou vont vous donner des idées. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Si vous aimez ou pour m'encourager, soyez, sinon mettez un pouce vers le haut. Allez, ciao, bon dimanche!